Dans la région montagneuse de Mbanji, au cœur de l'Afrique centrale, se trouvait un village reculé nommé Ntondo. Entouré de forêts profondes où les arbres formaient comme un mur vivant, Ntondo portait une réputation lourde. Les anciens disaient que la terre y respirait, que les ombres y avaient une mémoire et que la nuit n'était jamais vide. Mais le plus terrifiant pour les habitants, c'était la légende du totem lion, une créature qui sortait certaines nuits pour tuer tout humain croisé sur son passage. Ce n'était pas qu'une histoire. Depuis plusieurs expériences tragiques, tous savaient que le danger était réel. On disait que ce lion n'était pas un lion ordinaire. Il avait la taille d'un buffle, la crinière rouge sombre comme le sang et des yeux luisants d'un jaune surnaturel. Ses pattes ne laissaient pas de traces au sol et il se déplaçait sans bruit, comme un esprit. Beaucoup pensaient que il agissait de un totem invoqué par les ancêtres pour punir une faute grave commise jadis. Le premier homme à l'avoir vu était un chasseur nommé Massa, 20 ans plus tôt. Il était revenu au village en sueur, les yeux agrandis par la terreur, incapable de prononcer un mot pendant 5 jours. Lorsqu'il retrouva la parole, il décrivit la créature. Personne ne le crut alors. Mais après la première série de morts, tout changea. Une nuit qui marque le destin. Parmi les habitants de Ntondo vivait une jeune femme nommée Mbene, courageuse et respectée. Elle n'avait pas peur facilement, mais depuis quelques semaines, elle sentait que quelque chose de terrible allait arriver. Les anciens la consultaient souvent, car elle avait un don, celui de entendre des choses que les autres n'entendaient pas, de sentir des présences, de prévoir certains événements. Une nuit de lune noire, une atmosphère lourde tomba sur le village. Pas un souffle d'air, pas une feuille ne bougeait. Tous les animaux étaient étrangement silencieux. Les grillons se turent, les grenouilles cessèrent leur chant. Ce silence inhabituel fit trembler les cœurs. Mbene s'approcha de la porte de sa case, tendit l'oreille, et une sensation glaciale lui traversa la colonne vertébrale. « Il arrive », murmura-t-elle. Au même moment, un rugissement déchira la nuit. Pas un rugissement ordinaire, un grondement long, vibrant, presque humain, qui fit vibrer les toits de chaume. Les bébés pleurèrent. Les chiens se couchèrent au sol, écrasés par la peur. Les hommes du village, armés de lances, se regroupèrent autour de la grande place. Les torches illuminaient leurs visages tendus. « Il faut protéger nos maisons !» cria le chef du village, Tafou, avant de donner des instructions. Mais il avait beau tenter d'organiser la défense, tous savaient qu'aucune lance ne pouvait vraiment arrêter le totem lion. La marche du mal. Le sol se mit à vibrer faiblement, puis un souffle chaud, comme un vent de désert, traversa les cases. Les braseros vacillèrent, les torches se mirent à crépiter. Au loin, dans le chemin qui menait à la rivière, 2 yeux jaunes apparurent. Ils flottaient dans l'obscurité, immobiles pendant un instant interminable. Puis la silhouette colossale se révéla. Une créature massive, aux poils sombres, aux épaules larges, qui avançait doucement, sans bruit. La crinière rouge luisait comme de la braise. Chaque pas résonnait non pas dans l'air, mais dans les âmes. La créature leva la tête. Son regard se posa sur les hommes rassemblés. Les lances tremblèrent entre les mains. Même les plus braves sentirent leurs jambes faiblir. Puis le lion avança. En quelques secondes, il fut au milieu du village. Il bondit sur un guerrier nommé Diku, l'abattant d'un seul coup de patte. Le corps de l'homme fut projeté comme une feuille sèche. La panique explosa. Les hommes se dispersèrent, criant, tombant, fuyant. Mbene, qui observait depuis l'ombre d'un baobab, comprit que fuir ne servirait à rien. Elle ferma les yeux. Puis elle marcha vers la place centrale. Le secret des ancêtres. Depuis l'enfance, Mbene avait été initiée à des savoirs mystiques par sa grand-mère, une prêtresse respectée. Elle lui avait enseigné que certaines forces ne peuvent être combattues que par la connaissance de leurs origines. Lorsque le totem se réveille, c'est que le lien avec les ancêtres est brisé, lui avait-elle souvent dit.
Mbene savait donc que le lion n'était pas une bête sauvage, mais un esprit incarné, un gardien furieux. Elle s'agenouilla au centre de la place, posa ses mains sur la terre et murmura une incantation que peu connaissaient. Le sol vibra davantage. Le lion s'arrêta, observant la jeune femme intriguée. Les survivants se cachèrent dans les maisons et regardèrent en silence. Puis Mbene parla, sa voix résonnant étrangement dans la nuit. « Esprit du totem, pourquoi viens-tu encore répandre le sang? Qu'avons-nous brisé ?» Le lion rugit, secouant les toits. Le souffle de la bête fit s'éteindre plusieurs torches. Le rugissement ne ressemblait pas à une réponse, mais à une plainte profonde et ancienne. Mbene comprit alors qu'il souffrait. Elle ferma les yeux et fouilla dans ses souvenirs ancestraux. Une histoire que sa grand-mère lui avait racontée lui revint. Il y a des générations, un chef avait fait un pacte sacré avec le lion spirituel gardien de la forêt, promettant la paix et le respect des terres. Mais si le pacte était rompu, le gardien se lèverait pour punir les hommes. Mbene sentit un éclair dans son esprit. Le pacte avait été rompu. Le coupable. Le chef Tafou avait récemment vendu une grande partie de la forêt sacrée à des coupeurs étrangers, en échange d'or. Les arbres sacrés avaient été abattus. Les rivières avaient été souillées. Les esprits dérangés. Le totem revenait réclamer justice. Mbene se tourna vers le chef, qui tremblait derrière la foule. « Tu dois avouer !» cria-t-elle. Le lion, comme pour confirmer ses paroles, fit un pas en avant, ses yeux brûlant d'un éclat plus vif. Tafou suffoqua. Les villageois le regardèrent avec horreur. « Oui !» hurla-t-il. « Oui, j'ai vendu la forêt, mais je devais sauver mon peuple. »« Mentir ne sauvera personne, » répondit Mbene. Alors le lion rugit de nouveau, d'un rugissement qui n'avait plus rien d'humain. Le sol s'ouvrit légèrement sous ses pattes, comme si la terre elle-même répondait à sa colère. Le chef s'effondra à genoux, en larmes. Le rituel de paye. Mbene s'avança doucement vers le totem. Elle ne montrait aucune peur. Son cœur battait, mais son esprit restait clair. Elle souleva une poignée de terre, symbole de leur attachement au sol ancestral, et la jeta devant le lion. Puis elle prononça l'ancien serment. « Nous rendrons le respect à la forêt sacrée. Nous réparerons le pacte. Pardonne-nous, gardien de la nuit. » Le lion s'arrêta net. Le vent se leva enfin. Les torches se rallumèrent comme par magie. Les feuilles frémirent. Le lion tourna lentement la tête vers la forêt. Puis, dans un mouvement majestueux et silencieux, il se détourna du village. Il marcha vers les ténèbres et son corps commença à se dissoudre dans l'air. Sa crinière se transforma en poussière lumineuse. Ses pattes disparurent dans l'ombre. En quelques instants, il ne resta plus rien. Après la tempête. Le jour suivant, le village entier se réunit autour de Mbene. Elle avait risqué sa vie pour sauver Ntonto. Le chef Tafou démissionna, laissant sa place à un conseil d'anciens, plus sage et plus humble. On organisa un grand nettoyage de la forêt sacrée, replantant des arbres, purifiant les cours d'eau. Les chasseurs déposèrent des offrandes pour honorer le gardien. Le totem ne revint plus jamais pour tuer. Mais parfois, lors des nuits de lune noire, certains villageois jurent entendre un souffle lointain, un rugissement presque imperceptible, comme un avertissement. Le lien entre les vivants et les ancêtres devait toujours être respecté. Et tant que ce respect demeurerait, la paix resterait dans Ntonto.